scolarité en alternance, ce qui l'a sauvé, qui l'a permis d'arriver jusqu'au bac pro. Voilà. Voilà pour les liens qui me lient à vous. Et j'ai rencontré aussi Daniel Lassalle, avec qui j'ai travaillé pendant les 3 premières années du mandat de maire, donc, en tant qu'animatrice pastorale, on a fait énormément appel à la cellule pastorale du 64 pour le travail sur la transhumance. On a élaboré ensemble un règlement pastoral, mis en place pas mal de réunions pour discuter avec les éleveurs. Voilà. Pour revenir à moi, donc plusieurs casquettes, j'ai 53 ans. Depuis que je suis enfant, mon projet était de vivre à l'Esquin, pas forcément toute ma vie, mais vraiment j'étais très attachée à ce lieu. Donc à 25 ans, après des études d'art plastique, donc j'ai fait les beaux-arts, j'ai décidé de m'installer à l'Esquin. Alors en tant que fille d'agricultrice, j'ai eu la chance de bénéficier d'hériter d'une grange, donc que j'ai pu restaurer en habitation. Donc c'est une chance, hein. Vraiment on ne le dit pas assez, surtout dans nos campagnes, vu le prix maintenant des logements, enfin, de l'accès à la propriété, c'est vraiment une chance d'avoir encore des liens familiales et de pouvoir hériter de biens comme ça, parce qu'on voit par exemple à l'Esquin maintenant, c'est quasiment impossible d'accéder à la propriété. Les prix ont quasiment doublé depuis 2020. C'est pas à cause de moi, c'est pas depuis que je suis mère. C'est pas moi qui me dis. Mais voilà, donc ça aussi c'est une préoccupation. Voilà, donc en revenant à l'Esquin, et après avoir fait les beaux-arts, alors les beaux-arts c'est une formation très intéressante, très enrichissante, mais qui ne donne pas vraiment de travail, mais qui donne, on va dire, une légitimité dans le milieu artistique, et surtout une certaine assurance. Voilà, c'est pendant 4 ou 5 ans, on travaille beaucoup sur soi, sur soi à travers la peinture. Pour ma part, c'est ce que je pratique. Mais on est toujours obligé de défendre ce qu'on fait, d'argumenter. Voilà, donc finalement, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que ça a aidé aussi. J'écoutais un jour une émission sur je ne sais plus sur quelle radio, qui disait justement que les gens qui avaient fait les beaux-arts, même s'ils ne restaient pas dans le milieu, arrivaient toujours à se débrouiller et à trouver un travail. Voilà, c'était pas des gens qui restaient inactifs voilà. Donc voilà, une bonne chose. Et donc en revenant à l'Esquin, je me suis posé la question de ce que j'allais faire. Donc pendant quelques années, j'ai donné des cours d'art plastique. J'ai peint, et c'est vrai que mes parents vieillissant, mon frère s'était installé. Il y avait besoin de main-d'œuvre dans la ferme familiale, sur laquelle j'ai toujours eu voilà, beaucoup d'attache et d'intérêt aussi pour ce métier, hein, puisque en tant que voilà, enfant, on était des enfants qui partaient
pas en vacances, donc nos vacances, c'était, on gardait les brebis souvent toute la journée avec un pique-nique, d'où ça peut-être aussi déclenché mon intérêt pour la peinture, pour la lecture. Voilà, on avait chacun nos tâches, et donc je savais faire, hein, donc j'ai aucune formation scolaire agricole, mais je savais faire quelque chose, et puis j'apprends encore. Hein, voilà. Donc voilà, je me suis engagée dans la ferme familiale. Voilà, j'ai eu donc deux enfants, deux garçons qui ont grandi à l'Esquin aussi. Et depuis 2020, donc je suis maire de l'Esquin. J'ai d'abord été au conseil municipal déjà en 2008. Et donc là aussi, j'ai appris petit à petit. Alors, être conseiller municipal et être maire, c'est quand même très très différent. Voilà. Et donc là, je me retrouve avec 3 casquettes, je dirais 4, parce qu'être mère de famille, c'est aussi, bon, l'un est grand, mais enfin, mon dernier est au lycée et il faut suivre les jeunes. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si vous voulez que je parle plus de mon engagement au sein de la commune. Alors, la particularité, c'est que j'ai été élue, alors j'ai un nom à l'Esquin connu, hein, puisque je suis issue du milieu agricole. Mon père avait été maire et très longtemps conseiller municipal, donc il s'était impliqué énormément à l'Esquin. La particularité, c'est que la liste que nous avons présentée, hein, puisque je n'étais pas chef de liste, ce ne sont que des gens venus d'ailleurs, quasiment, ou des gens qui sont revenus à l'Esquin, parfois après 1 ou 2 générations, ou des gens qui sont nés à l'Esquin et qui sont revenus pour la retraite. Et l'autre particularité, c'est que c'est des gens qui vivent tous à l'Esquin. Voilà. Parce que depuis 20 ans, il y avait beaucoup de... Alors, les conseillers municipaux, c'était des noms de l'Esquin, mais souvent, ils avaient quitté l'Esquin et revenaient, à mon avis, avec une espèce de nostalgie du passé. Et puis, il y avait un petit peu des décalages, à mon avis, entre le monde rural d'il y a 50 ans et celui qu'on connaît maintenant. Voilà, donc une équipe qui ne se connaissait pas forcément, très peu, enfin pour ma part, pas mal de jeunes, et donc très dynamique, avec pas forcément beaucoup d'idées, mais vraiment notre fer de lance a été communiquer, informer et être au plus proche des gens. Voilà. Donc ça a été la mise en place de suite d'un bulletin municipal sur lequel donc on publie 2 fois par an un bulletin. Donc c'est finalement très important. On se rend compte qu'il est lu, qu'il est vraiment lu, relu. Souvent on nous félicite parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Alors sachez qu'il y a deux profs de français à la retraite dans notre équipe, hein, donc on les charge de ça, mais voilà, ce bulletin municipal permet d'être en lien avec les gens et
Et notre choix aussi, c'est de le distribuer de main à main. Voilà, alors quand il n'y a personne, on met dans la boîte aux lettres. Mais voilà, donc la communication, pas mal de réunions publiques aussi. Donc ça, c'est un peu un nouvel exercice pour la municipalité. Donc suivant les thèmes, on a plus ou moins de monde. Donc, par exemple, demain soir, on en a un sur l'installation des compteurs d'eau à l'Esquin. Pardon. La dernière, c'était par rapport à l'adhésion à la charte du Parc national. Donc, voilà, donc quand il y a des sujets assez importants et qui peuvent être clivants, on organise des réunions publiques. Voilà. Et alors ça c'est sur le volet communication, mais c'est vrai qu'on a travaillé finalement sur tous les sujets, hein, que ce soit pastoralisme. Voilà, sur le pastoralisme, on est en train de construire, enfin, le projet doit être lancé. J'informe Danielle, puisqu'elle m'a dit qu'elle avait pris sa retraite, d'une cabane pastorale. On a aussi fait des équipements, on a installé 2 bergers transhumants sans terre pour 6 mois dans notre... Non, vous inquiétez pas, on ne vous dérange pas, vous travaillez bien. Sur une estive qui avait été totalement abandonnée. Voilà, bon, après au niveau touristique, on n'a pas fait de grandes infrastructures, mais du panotage, parce que, enfin voilà, on a pensé à un accueil. Alors l'Esquin attire énormément de gens, hein, pour la randonnée et puis la beauté du site, mais on s'est aperçu que voilà, l'accès à toutes ces randonnées n'était pas forcément évidente, il manquait de parking, enfin voilà, on a pensé à tout ça. Voilà, je vous parlais du logement tout à l'heure, là aussi on vient juste d'acheter une maison dans le centre du village. Et alors, bon, qui est une vieille maison. Pour info, c'est la maison Magnon, sur lequel on a un projet de logement. Alors, étant donné le coût des travaux, donc ça fait 3 ans qu'on négocie avec un bailleur social pour qu'il fasse les travaux et qu'il gère les loyers, parce que voilà, ça a un coût quand même exorbitant. Et on a réussi. Donc là, on vient d'acheter cette maison et on va passer un bail emphytéotique. Donc la commune restera propriétaire de la maison, mais les travaux seront faits par ce bailleur social. Voilà. Donc ce qui soulage les finances de la commune et qui permet quand même 7 à 8 logements nouveaux. Alors c'est vrai qu'on nous dit mais qui va habiter à l'Esquin, et finalement avant que les travaux ne commencent, on a déjà 5 candidats, donc 5 jeunes, dont 2 salariés agricoles, puisque les exploitations ont quand même changé de forme, ça reste des exploitations familiales, mais avec beaucoup moins de main d'œuvre. Donc la plupart emploient des salariés quasiment à l'année, sur au moins 10 mois, et souvent c'est des salariés aussi qui partent berger en estive en suivant. Donc voilà, il y a des salariés agricoles. Il y a aussi des saisonniers, puisqu'à l'Esquin, on a une épicerie qui fait aussi des repas qui est ouverte toute l'année. On a un camping municipal aussi
qui fonctionne 6 mois par an. Et puis il y a la Béroite, le refuge de la Béroite, qui est géré, qui est loué, qui est une propriété de la commune, mais qui est loué par la Ligue de l'enseignement et qui est ouvert aussi toute l'année, 10 mois sur 12, donc qui emploie pas mal de gens. Donc voilà, ces logements vont permettre de fixer des jeunes couples, on espère, à l'Esquin. Alors pour rappel, si l'Esquin a eu 1500 habitants en 1850, on est à 166 en 2000. Alors 24, on a fait le recensement. Voilà. Donc pour moi, ça a été un peu un coup de massue d'apprendre qu'on avait encore perdu des habitants, puisqu'il y avait quand même une espèce de dynamique venue d'ailleurs, hein, avec des jeunes qui, voilà, on a une nouvelle chevrière qui a deux enfants depuis 2019, qui s'est installé, un couple d'âniers, donc c'est des éleveurs d'ânes qui sont alors eux revenus à l'Esquin puisque leurs grands-parents étaient agriculteurs. Leurs parents sont partis travailler à Pau et eux sont revenus et ont pu récupérer quelques terres. Un hôtel aussi qui était en train de fermer, donc là c'est aussi la génération des petits-enfants qui ont repris, donc avec des diplômes, l'un est ingénieur et l'autre était cadre dans une maison de retraite, donc ils ont tout claqué pour reprendre l'hôtel du Pidani. Enfin voilà, donc il y avait une dynamique, mais c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de gens âgés, et donc le fossé s'est creusé. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est une non seulement belle commune, mais voilà, dynamique. C'est la plus belle. L'été, vous avez davantage d'habitants ou pas? Oui, alors l'été, c'est une commune qui a du succès. je pense qu'au mois d'août, on peut arriver à 1200 habitants, puisque toutes les bords de rénovés. Alors sachez que 80% des habitations sont des résidences secondaires à l'Esquin. D'où aussi cette pression foncière, hein, dont je vous parlais. Voilà. Et l'impossibilité d'acheter, voilà, parce que les prix actuels, c'est une grange à retaper, c'est 200 000 euros. Seulement l'achat, voilà, et à viabiliser entièrement. Donc l'été, oui, entre les familles, les membres des familles qui reviennent, qui réutilisent leur maison familiale qu'ils ont gardée, et les gens qui ont acheté depuis 50 ans, on arrive à 1200 habitants. Ouais. Alors le village se transforme vraiment en juillet et août. Voilà, mais bon, c'est une période aussi intéressante et nécessaire. Enfin voilà. Et en période hivernale, vous avez dit combien d'habitants? 166. 166, oui. Donc il y a 80 personnes qui vivent dans le centre au village, et 80 personnes à l'extérieur. Voilà. Donc souvent à l'extérieur, c'est les agriculteurs. Voilà. Donc oui, on est très rythmé par les saisons. Voilà. Mais à mon avis, c'est bien aussi qu'il y ait cette dynamique d'été. Voilà. Vraiment, le problème, c'est le logement. Après, on a des résidences secondaires aussi qui s'investissent beaucoup
voilà, dans la vie du village, dans la vie associative. Donc c'est une richesse aussi. Hein. Les propriétaires, ils viennent d'où? Un peu partout. Un peu partout. Vraiment, on n'a pas le cliché bordelais. Voilà. Alors, s'il y a 40 ans, il y avait le cliché bordelais, je pense que c'était lié au fait que beaucoup de familles de descendants d'agriculteurs étaient partis à Bordeaux travailler et donc leurs enfants reviennent dans les maisons familiales et voilà. Eux sont les Bordelais, ils n'aiment pas qu'on les appelle Bordelais. Ils sont l'Espinois de cœur, mais là les gens qui achètent viennent de partout. Alors il y a des vagues. Voilà, en 2020, il y a eu beaucoup de gens de La Rochelle qui ont acheté à l'Esquin. Alors est-ce que c'est parce qu'ils se connaissent? Je sais pas. Il y a aussi pas mal de Parisiens qui ont acheté en 2020, lié au Covid. Voilà. Comment arrivez-vous à fédérer tous ces... se mettre au vert et télétravailler. Voilà. Et si vous avez des problèmes de visio, vous pouvez venir à l'Esquin parce que... Ça marche bien. Ça marche bien. Ah, c'est l'attitude, vous êtes plus près de... Il y a combien d'exploitations agricoles? Alors, en 2020, il y en avait une quinzaine. Et là, il y a environ 5 exploitations qui... Voilà, il y a 3 départs à la retraite qui sont effectifs, là, et 2 qui se sont mis à la retraite. Donc là, actuellement, 10. C'est assez... alors, il y a quasiment que de l'élevage. Oui. Il y a donc des exploitations, traditionnellement c'était des vaches et brebis. Donc là il en reste 4. Il y a des vaches allaitantes, ils sont 3. Que brebis, il y en a 2. Donc je vais vous parler d'un couple d'âniers, puis la chevrière, il y a aussi un petit troupeau de brebis. Voilà. Alors je vous disais essentiellement de l'élevage, oui, et il y a une femme qui fait du maraîchage, donc elle fait de la confiture à base de fruits de l'Esquin. Voilà. Voilà pour le profil. Donc c'est encore pas mal par rapport à l'ensemble de la vallée d'Aspe. Voilà. Et l'école, comment vous faites? Ah non, alors l'école, elle a fermé quand j'avais 10 ans. longtemps. Voilà. Donc c'était en 1980, je crois. L'école, alors on va, les enfants de la maternelle au CP vont à Accous et en primaire ils vont à Bedouce. Donc un ramassage scolaire tous les matins, il y en a même 2. Un pour les collégiens qui vont également à Bedouce à 8h moins le quart, à 8h30 le bus revient pour les plus petits. Et puis un retour le soir à 17h. Donc c'est confortable aussi. Enfin, voilà, pour avoir pratiqué en tant que parent, je trouve que voilà, on est quand même chanceux dans le milieu rural d'avoir tous ces services. Mais bon, évidemment, il faut être vigilant pour ne pas les perdre. Et toi, tu avais connu l'école de l'Esquin quand même? Oui, moi j'ai connu l'école de l'Esquin jusqu'en CM2. Voilà. Par rapport à ce que vous avez évoqué là, d'abord, je suis très content que vous puissiez être là, c'est une chance pour moi. Vous avez dit à un moment donné que des gens qui vous ont précédé au conseil
c'était plutôt des gens qui étaient revenus à l'Escan avec un peu de nostalgie. Pas tout à fait comme ça. Oui, c'est la manière dont Est-ce je que le maintenant, ressentais. les gens qui sont là font la différence sur des projets par rapport à ça? Est-ce que comment ça se traduit? Le fait d'être moins nostalgique. Je crois que si on porte trop de nostalgie, on n'est pas à l'écoute de ce qui se passe là et de voir des changements, et on n'est peut-être pas à l'écoute aussi d'une potentielle ouverture. Voilà. Donc je trouvais que c'était dommage, et puis porter autant de nostalgie ou être trop tourné vers le passé, c'est oublier que le monde évolue. Et Il n'y a pas qu'à l'Escan que c'est comme ça. Hein. mais oui, je pense. Avant, c'était mieux. Voilà. Et pour ceux qui Bon, n'ont moi, pas- j'y crois pas. Voilà, il y a des bonnes choses avant, mais il y a de très bonnes choses maintenant. Voilà, après, c'est. Il faut gérer le aujourd'hui. Oui. Il faut gérer le aujourd'hui pour préparer demain. Vous Eh avez oui. parlé Rester dans le pardon, passé, c'est du pas- nombre d'agriculteurs que vous avez aujourd'hui, une dizaine, et leur âge, c'est les tranches d'âge qui. Dans quelle tranche d'âge ils sont enfin. Alors, le plus jeune installé avec son père doit avoir 25 ans. Mm. Et donc là, il y a encore des agriculteurs actifs à 70 ans, voilà, qui n'ont pas décidé de prendre leur retraite. Mais sur Ils les sont 10, deux. oui, pardon. Ils sont, Sur les 10, vous en avez combien qui, dans les 5 ans ou dans les 10 ans, enfin, vont continuer à rester Vous êtes. Sur 10 ans, je fais un calcul rapide, hein, peut-être c'est approximatif, mais ils seront 8. Il y a de gros GAEC quand même. Il y a Oui, 3 ou 4 gros oui, GAEC voilà, il y a avec des beaucoup de GAEC monde. avec des Avec jeunes, des frères et sœurs ouais. qui sont restés, donc c'est Ouais. important ça. Hein. Il y a une entente entre eux. Enfin, ça se passe bien. Alors, entre agriculteurs, Oui. moi je trouve qu'il y a peu de liens finalement. Alors peut-être un peu plus entre jeunes, mais bon, j'ai un regard un peu extérieur, mais je suis quand même en contact avec eux de par le fait d'être mère, mais je trouve pas qu'il y ait énormément de liens. Voilà. Et c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Il y a peu de gens finalement qui cèdent ou qui se. C'est ça. Il n'y a pas de cul. Chacun est un peu dans sa survie. Oui. Voilà. Il y a un cocon familial très fort, et on fait en sorte de tenir, parce que c'est quand même un métier dur, en particulier en montagne, et en particulier c'est de l'élevage aussi, donc c'est vraiment toute l'année. Est-ce que c'est pas lié à des contraintes de travail très fortes? C'est possible, oui. Et puis aussi une notion du travail, voilà, le passe-temps, ça avait quelque chose de péjoratif, et finalement c'est resté un peu dans la tête des jeunes. Voilà. Ils s'octroient pas vraiment de temps pour se rencontrer, au moins entre eux. Alors peut-être après ils ont une vie familiale ou de copains à l'extérieur. S'il y a des enfants, ça veut pas, vous pouvez se retrouver. Alors la vie associative est
assez riche. Ils en font pas beaucoup partie. Enfin, il y a souvent des concerts, ou, que ce soit en plein air, ou ils participent pas beaucoup, non, les jeunes agriculteurs. Des temps forts, oui, il y a une fête annuelle le 15 août, et là c'est pareil, on ne voit pas forcément tout le monde. Voilà. Les lescunades. Assez, On en parle beaucoup des lescunades. oui. Oui. Et les agriculteurs, ils ne sont pas dans le coup. De quoi tu parles, pardon? Les lescunades. Non, alors il y a les gens. Les soirées. Je vous parlais des deux derniers installés en 2019. Voilà, eux participent. Justement, les lescunades, c'est l'association culturelle de l'Esquin, organise des marchés de producteurs, des bals traditionnels, des concerts, et c'est plus, voilà, c'est ces jeunes de l'extérieur qui participent à ces sorties. Vous êtes dans une communauté commune qui est assez vaste, oui. Si je vois bien. Et est-ce que vous arrivez à passer votre posture dans cet ensemble de combien vous êtes de communes de 30, 40? Oui, 40. Peut-être plus. Alors avec la communauté des communes. Il y a d'autres risques. Avec la communauté des communes, on a énormément travaillé là sur ce mandat, sur un plan local d'urbanisme intercommunal. Donc ça a été difficile pour la plupart des communes, puisque celle-ci avait déjà élaboré un plan local communal, un plan local d'urbanisme communal. Pour nous, ça a été une chance, puisque l'Esquin n'avait pas de plan local d'urbanisme communal, ni de carte communale. Donc, nous, en 2 ans, alors ça a été un peu rapide et ça nous a un peu bousculé, mais on a pu bénéficier des techniciens de la communauté des communes pour travailler sur l'urbanisme à l'Esquin, chose qui n'avait pas... alors il y avait eu des réunions, je me souviens, il y a une dizaine d'années sur ce sujet, puisque c'était quand même une obligation, mais c'est un travail qui n'avait pas abouti. Donc moi je me suis retrouvée en réunion à la communauté des communes, et je voyais des tensions, puisque les communes perdaient des terres à construire, et moi je leur disais, nous à l'Esquin, on aura enfin l'occasion de pouvoir peut-être avoir quelques logements autour du village, voilà, de pouvoir construire, parce que jusqu'à maintenant on était régi et encore aujourd'hui par le préfet, donc c'est la DDTM qui instruit nos demandes d'urbanisme. Elle transite par la mairie. Nous, on fait les dossiers pour la DDTM qui émettent un avis. Voilà, donc voilà, en fait, c'est vrai qu'en réunion à la communauté des communes, on peut être un peu noyé, mais c'est quand même intéressant de voir toutes ces communes. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même pouvoir bénéficier des techniciens de la communauté des communes. Voilà. On peut téléphoner pour des sujets de voirie, d'urbanisme, d'eau potable. Donc, je crois aussi que c'est quand même des structures importantes, et il faut pas hésiter. C'est à la fois du conseil, du juridique. Vous avez parlé
parlé que vous avez dit que vous allez faire une réunion sur le compteur d'eau potable justement. Oui. Pourquoi? Parce que l'eau coule abondamment à l'Esquin et personne n'avait on ne comptait pas voilà. Donc les particuliers ne payaient pas d'eau? Non, c'est sous forme de forfait. Oui, alors vous, ça vous fait sourire et rire, mais à l'Esquin, les gens sont... Voilà, ils ne sont pas en colère, mais ils râlent, voilà. On met en place des choses alors que l'eau coule à l'Esquin. Alors, on a beau leur expliquer que l'eau coule à l'Esquin, mais elle est traitée, c'est la commune qui paie la consommation d'eau à la place des contribuables, que tout ça, ce n'est pas légal non plus. Enfin, voilà. Donc, on met en place des compteurs. Alors, pourquoi on met en place des compteurs? C'est parce que là, c'est la dernière année où on peut bénéficier de 80% des subventions. Voilà, quand on est à la municipalité, on est à l'affût de toutes les subventions possibles. C'est la distribution de l'eau qui coûte cher. C'est peut-être comme les associations, finalement. Et donc, on a répondu à un appel à projet de l'agence de l'eau qu'on a pu avoir. Et donc, on met en place ces compteurs d'eau. Donc, c'est un gros chantier puisque financièrement, c'est 340 000 € et 360 compteurs à mettre en place à la fois dans le village et dans le hameau. Voilà, donc c'est quand même passer d'une quasi-gratuité à une tarification de la consommation, c'est pas évident. Donc voilà, on communique beaucoup dessus. On a fait pas mal d'articles dans notre bulletin municipal depuis 3 ans. Et là, c'est la deuxième réunion publique à ce sujet. Voilà. On invite les gens à venir poser des questions. Alors c'est pareil, on n'est pas tout seul, hein, on l'a pour cette non, pas encore. Non. On ne sait pas encore si la compétence va être transférée entièrement à la communauté des communes ou si on a réfléchi aussi à une gestion intracommune, juste au niveau de la vallée d'Aspe. Voilà. Là, on attend un peu la validation. Il n'y a pas de syndicat d'eau? Pardon. Vous voulez continuer sur l'eau? Non, juste pour terminer, il n'y a pas de syndicat d'eau pour l'instant? Non, c'est la commune qui gère en régie. Une régie municipale. Indépendant alors? Oui. Totalement. Une source n'arrive pas. Voilà. On a 4 sources. 55 km de réseau canalisation. De canalisation. C'est ça qui coûte cher. Voilà. Alors, moi, mon argument aussi pour faire comprendre aux gens, c'est que tant qu'on n'est pas aux normes, et je cite souvent ça aux agriculteurs, puisqu'ils le savent, pour eux c'est pareil, au niveau des exploitations, c'est quand on n'est pas aux normes, on ne peut pas être éligible à des subventions. Voilà. Et nous, on n'est pas aux normes, vu qu'on n'a pas de compteur d'eau, on n'a pas une tarification logique, et donc on ne peut bénéficier d'aucune subvention pour des travaux d'eau, et sachant que voilà, sur 55 km de canalisation, elles ont... Je crois que les plus jeunes ont 40 ans, c'est déjà un peu vieux. Donc il va falloir changer, enfin voilà, penser à remplacer, et voilà. Et puis l'Esquin c'est pas plat, donc à chaque fois c'est des coûts, c'est incroyable. Je te rassure, la Reuse n'est que depuis l'année dernière, hein, sur le compteur. Je sais, oui. Ça a été dur aussi à faire passer. Ouais. Parce que l'eau, le produit ne coûte pas cher, mais c'est la distribution. Ouais. Et ça, les gens, une fois qu'ils ont le robinet ouvert, ils s'en foutent. Hein. Oui, il y a la distribution. Pas la consommation qui coûte. Hein. Les analyses.
Est-ce que vous pourriez nous parler de vos activités d'artiste peintre? Parce que oui, je ne sais pas si ça. Oui, juste une précision par rapport au thème du plan local d'urbanisme. Je voulais juste une précision. Vous êtes arrivé à réussir à préserver les espaces constructibles que vous souhaitiez avoir dans le village. Alors, on avait, en fait, voilà, au départ, nous, à l'Esquin, donc il y a la loi montagne qui s'applique, donc préservation des terres agricoles et du paysage au niveau de l'État, donc il n'y avait aucune zone constructible. Voilà. Et avec le PLUI, on a droit à 6 000 mètres carrés autour du village. Voilà, donc on a ciblé 2 prairies sur lesquelles on peut faire voilà, 3 lots de maisons. Voilà, donc c'est pour l'avenir. Parce que le PLI de la communauté de communes pose question dans beaucoup d'endroits. Oui, après, je crois qu'il s'appuie quand même sur une loi nationale. Sauf que la réalité, de protéger. Elle fait grincer beaucoup de dents, ça fait grincer beaucoup de. Parce que c'est complètement aberrant dans beaucoup d'endroits. Voilà, après à l'Esquin, alors je vais revenir toujours à ce problème de coût. Le problème aussi, c'est que si ces 6 000 mètres carrés, si on ne les dédie pas à des gens qui veulent s'installer à l'année à l'Esquin, quelque part ça va servir à rien. Parce que, si c'est rien secondaire encore. Non, mais merci. Voilà. Oui, alors je voulais savoir, puisque vous vous êtes présenté sous 3 volets, hein, agricultrice, mère de l'Esquin et artiste peintre. Je voulais savoir comment cette activité, d'abord, est-ce que c'est un tiers dans votre vie personnelle et du coup, comment votre activité artistique est perçue par vos voisins, ce petit village, hein, et comment vous arrivez à concilier tout ça? Bon, sachez que depuis que je suis mère, je peins très peu. Voilà, je suis quelqu'un d'assez organisé. Je me suis dit la première année, bon voilà, il faut 1 an pour apprendre, pour organiser mon temps de travail. Ça n'a pas marché. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que donc je crois que je le dis dans le livre de Gisèle Monteau, dans mon témoignage. Voilà, donc c'est alors c'est pas douloureux, mais c'est vrai que il y a des périodes où ça manque aussi. Puis la peinture sur le plan personnel, c'est aussi un équilibre, hein. C'est un temps pour soi, un temps aussi on décroche d'avec le quotidien. Donc là, non, le travail de mère est vraiment trop prenant. Alors comment les gens le perçoivent, c'est pas une activité que j'ai mis en avant. Je considère que c'est une activité personnelle. Après, j'ai aucun souci pour faire des expositions à l'Esquin chaque fois que par exemple dans le cadre des Lesquinales, dont je me suis aussi occupée il y a quelques années, voilà, j'expose très facilement à l'Esquin. J'ai aussi organisé, donc ça aussi, avant que je ne sois mère, des expos chez moi, donc où j'ai invité mes voisins à passer voir l'exposition. Voilà, mais non, ça fait partie de... oui, il y a des gens qui en parlent. Après, au niveau
oui, c'est quelque chose que je ne mets pas en avant. Voilà. Mais de toute façon, quand on est mère, on n'est pas forcément, on ne se met pas en avant. On est plutôt quand on est mère, vous l'écrivez comment maman? Non, mère de la commune. Ouais. Mère aussi, mère de famille aussi. Oui. Donc, non, voilà. Donc, c'est vraiment une tâche très prenante. Voilà. Prenante au niveau du temps, mais de l'esprit aussi. De travailler pour la commune. Voilà, on a toujours l'idée du lendemain, des choses qu'on a oubliées. Est-ce qu'ils sont heureux, les Lescunois, d'avoir une femme à la... Non, je pose la question comme ça, franchement, oui, parce que entre Ophélie et Scott et puis toi, vous êtes quand même deux personnes remarquables en Haute-Vallée d'Aspe pour embrasser cette fonction quand même. Hein. On a... Oui, et il y a Marthe Clos. Il y a Marthe Clos, oui, elle est expérimentée. On a les mêmes écarts d'âge. Voilà. Non, mais c'est 25, 55 c'est important, ça, quand même. Vous avez d'autres agriculteurs dans le conseil municipal? Oui, il y a la jeune femme qui est une ancienne donc, infirmière et qui est maintenant éleveuse d'ânesse des Pyrénées. Voilà. C'est vrai. Une question peut-être indiscrète. Est-ce que vous pensez à 2026? Non, vous inquiétez pas, les Lescunois. Alors, ne me pose pas directement la question, mais posez la question à mes collègues. Oui, j'y pense tous les jours. Voilà. Et je n'ai pas l'intention de me représenter. Ah non. Voilà. On va être déçu. C'est dommage. Je ne sais pas, mais je crois qu'il... Enfin, voilà, à titre personnel, je trouve que me projeter dans 6 ans, avec le rythme que j'ai actuellement, c'est quand même périlleux. Voilà. Il faut ralentir un petit peu le rythme. Voilà. Par rapport à ça, est-ce que vous avez trouvé pendant le mandat une façon, puisque on voit qu'il y a une crise un peu aujourd'hui, les maires, beaucoup de maires qui démissionnent, etc. Et notamment parce que le poids, il est vraiment sur le maire. Ouais. Est-ce que vous avez trouvé une façon de travailler un peu plus collectivement, de façon à ce que tout ne repose pas toujours sur une seule personne? Ça, c'était l'utopie vraiment du début du mandat. Oui, on avait même pensé, enfin c'est une de mes collègues qui avait pensé à faire un conseil municipal collégial. Déjà, en termes de rémunération, qu'on partage la poire en 10, que chacun a des responsabilités. Alors, c'est vrai que quand on en a parlé au trésorier, au secrétaire, ils ont trouvé ça assez fou, parce qu'eux, ils ont besoin d'interlocuteurs précis, de responsables. Voilà. Et puis alors je rappelle, oui, je pense que c'est une utopie parce que c'est vrai qu'au début du mandat, tout le monde était très présent à la mairie. Parfois, c'était même une espèce de fourmilière, la mairie de Lesquin. Et puis c'est vrai qu'on commence à se sentir seul au bout de 2 ans. Voilà, on est un peu plus seul 3 ans, 4 ans, et puis 5 ans. Voilà. Donc, je peux compter sur des adjoints. Voilà, après il faut... Mais c'est vrai que la manière de fonctionner, c'est est-ce que tu as besoin de moi? Donc juste déjà dans cette formulation, c'est... Voilà, on n'est pas
Voilà. Et puis les gens appellent le maire. Enfin, les habitants, voilà, je crois qu'ils sont tous mon portable. Et voilà, ils appellent. Alors moi, je fais en sorte de faire des comptes rendus à mes collègues toutes les semaines, voilà, pour qu'ils soient au courant. Donc on fonctionne avec un WhatsApp, un peu comme tout le monde. Et, donc je fais des comptes rendus, ce qui permet d'échanger, mais c'est vrai que l'organisation collégiale, c'est difficile. Voilà. Et puis chacun aussi, voilà, sa vie. Mais en tant que conseiller municipal, on peut lâcher, mais en tant que maire, on ne peut pas. Voilà, c'est très différent. On ne peut pas, après il y a des personnalités. Écoute, moi j'étais très heureux d'entendre qu'il y avait des non-autochtones maintenant dans le conseil municipal de l'Esquin. Ouais. Parce que quand j'y étais, je me souviens d'une conversation entre ton grand-oncle et un résident secondaire qui se plaignait qu'on ne le voulait pas dans le conseil municipal. Et ton grand-oncle de lui répondre, écoutez, restez tranquille chez vous, parce que si vous voulez avoir autant d'ennemis que moi, il n'était pas dans le conseil municipal. Et il y avait une sorte de, à l'époque, tu parlais d'il y a 40 ans, j'étais à peu près là, il y avait une sorte de barrage. Un résident secondaire ne pouvait pas rentrer au conseil municipal. Et puis pour faire râler mes amis de la plaine, je leur dirais que moi j'ai connu l'époque où non seulement l'eau était gratuite, mais même l'électricité, messieurs. Ah oui, ouais. C'est vrai. Parce que nous avions encore des compteurs noirs. Ça n'a pas duré trop longtemps, mais qui était gratuit parce que l'EDF avait capté une cascade des côtés de l'Esquin et du coup nous bénéficions. Il y avait eu de longues négociations quand même. Ouais. Mais bon, quand on a changé le compteur, on a pris le compteur bleu. Il a fallu que je trouve que vraiment, je le remercie, je vais prendre la parole, je vais dire une petite chose de conclusion. Je pense que c'est bon, le débat. Parce qu'il y avait, en fait, à l'époque où je venais, il y avait deux Lesquins. Il y avait le Lesquin enraciné et qui vivait là tout le temps, et puis les résidents secondaires. Il y avait des relations, mais elles étaient, il n'était pas question, disons, que des étrangers. Je connais toute petite et qu'est-ce qu'elle faisait déjà les mains dans le fond. Alors là, dans mon groupe de conseillers municipaux, ce ne sont pas des résidents secondaires, mais c'est des gens qui sont venus d'ailleurs, mais qui se sont installés là à l'année. Voilà, c'est particulier. Donc il y a trois retraités qui ont choisi de vivre à l'Esquin, qui viennent de l'extérieur. C'est les fameux profs de français Maurice, encore. Enfin voilà, la particularité c'est vraiment ils vivent là, mais c'est vrai que les résidents secondaires, je me souviens de ça il y a 40 ans, oui, il y a vraiment un clivage. Maintenant, en fait, les familles locales ont quand même tissé des liens avec les résidents secondaires qui habitent juste à côté des fermes. Il y a même parfois des liens très forts.
enfin, moi j'ai grandi avec des enfants de résidence secondaire dans le hameau où nous étions. Voilà, ça s'est développé. Donc je pense aussi que c'est une richesse. Après, c'est le juste équilibre et la problématique du logement et du coup, voilà, mais c'est pas les résidences secondaires qui surenchérissent sur la valeur des granges. Hein. C'est aussi l'agriculteur à la retraite qui dit bah, elle coûte 200 000 €, monsieur. Donc, il ne faut pas toujours dire c'est la faute à. Il y a quand même de la demande. Oui, voilà, c'est la demande qui fait que. C'est de la demande. C'est la demande de J'ai une question par rapport à votre installation à l'agriculture. Alors moi je ne suis pas installée. Je suis restée salariée agricole. Ah d'accord. Oui. Oui. C'est ça, oui. Oui. Bon, il n'y a jamais eu de GAEC. Ça a été évoqué, mais enfin, voilà, survolé à un moment donné. Et c'est vrai que mon frère s'est installé bien avant. Voilà. Et puis c'est vrai que quand j'ai intégré, moi j'avais aussi une activité à côté, je donnais des cours. Voilà. Donc, et puis j'aime bien. Vous n'étiez pas dépaysé, mais vous ne vous êtes pas installé. Oui, voilà. J'étais toujours là quand même pour donner un coup de main. Voilà, c'est ça. Oui. Moi, je me rappelle. C'est des brebis laitières? Brebis et vaches laitières, oui. Et moi, je m'occupe essentiellement des brebis et fabrication du fromage. Bon, je ne sais pas si on en reste. Moi, je Oui, voulais, à mot de conclusion, je voulais quand même te dire quelque chose. Voilà, bon, je pense qu'on a passé un agréable moment. Moi, je voudrais simplement dire que je suis très fier, mais en même temps très ému d'avoir écouté ce témoignage. Il se trouve que j'ai eu la chance de travailler donc près de sa famille en tant que technicien agricole. J'étais leur conseiller dans la vallée d'Astre. Et ça me remonte très loin, donc plus de 40 ans presque. Et je me rappelle arriver chez Gaille à l'Esquin, c'était quand même pas n'importe quoi d'arriver chez Gaille, parce que par rapport aux autres agriculteurs, c'était le père Gaille, Jean Gaille, c'était un personnage. C'était un des premiers à faire le seul filotour qu'il y a eu à l'Esquin, ça c'est vrai qu'il faut le dire. C'était le premier à avoir introduit les brunes des Alpes, et avoir osé quand même faire un énorme bâtiment à l'époque. Bon, ça c'était très impressionnant. Après, il y en a d'autres qui ont suivi, mais pas aussi gros que chez lui. Et on appelait ça les cathédrales de l'Esquin. Le souvenir que j'avais, ça me revient maintenant. Quand je t'écoutais, ça me revenait avec beaucoup d'émotion, tous ces souvenirs. Et la première fois que j'ai rencontré tes parents, qui m'ont beaucoup impressionné, tu étais toute pichounette, toi, hein, la quatrième. Il y avait Anne, Daniel, c'est pas la dernière, Henri, et Marie-France, la copine de Marie-Noël de Matisse. Donc on s'est bien connu, on a sympathisé de suite, le courant est passé. Et la première démarche que je suis allé faire dans cette famille, Jean Gaille n'était pas maire encore à l'époque, hein. Il était président, écoutez bien, de l'association qui s'appelait LOGAF, de désenclavement des bords de l'Esquin. Il y avait une association spéciale pour la Vallée d'Astre, parce que dans les années 70, la Vallée d'Astre avait été considérée zone témoin de développement agricole. Et cette opération de désenclavement des bords, elle avait été mise exprès pour désenclaver dans toutes ces granges. Et à l'Esquin, il y avait toujours le quartier d'hiver et le quartier d'été. Donc on parlait de ça, et il fallait désenclaver toutes ces granges. Alors voilà, je me dis finalement, ton père était déjà beaucoup au service des autres. Il était très ouvert. Ta maman, n'en parlons pas, c'était un puits de connaissance, elle l'est toujours. Elle l'est toujours. Et donc je me dis, les chiens ne font pas des chats, quoi. C'est important ça. Donc en fait,
tu me rappelles vraiment cette famille de gens dévoués au service des autres, au service de la terre. Voilà, ça avait beaucoup d'émotions que je t'ai écouté et moi je te vois encore toute petite plonger les mains dans le fromage parce que tu voulais faire comme ta mère, donc tu n'étais pas étrangère au boulot. Et tu as toujours été la personne qu'il fallait, on a besoin de Daniel, on va chercher Daniel. Et tu es toujours présente, c'est ça qui est important. Donc je pense que le village, tu l'as dans les tripes. Ça, c'est important. J'ai bon caractère. Voilà. Tu as bon caractère, tu étais souple. Mais les filles, elles avaient bon caractère chez nous. Les trois filles, vous étiez le garçon, c'était le garçon. Hein. C'est le garçon qui a été élevé comme un garçon. Che rumeste futur, che rumeste qui arrivavano. Les filles, elles étaient toujours un peu plus. Ça pourrait être voilà, l'objet d'un nouvel échange. Non, ça c'est des voiles de choses, c'est pour ça qu'on en parle plus. Mais ça avait beaucoup d'émotions que je lui ai dit et beaucoup de fierté. En tout cas, merci beaucoup, parce que ce témoignage, je trouve qu'il est important quand même de le dire. Et puis dans le thème de l'année, la femme, en 2025, eh bien, c'est une bonne introduction pour le thème de l'année. Bravo encore. Voilà. Et si vous n'avez pas vu ces œuvres d'art, je vous invite à les voir, parce que si vous aimez les animaux, il y a beaucoup d'animaux. Non, de brebis. De brebis, que des brebis. Les vaches, elles n'y sont pas. Je me rappelle de ça au moins. Les brebis. Et puis, c'est beau paysage, parce qu'en fait, l'Esquin, c'est quand même un petit paradis terrestre par lui-même. Mais il faut y vivre. Quand il fait beau, ça va. Mais moi, je me rappelle quand j'y allais. Il n'a plus d'hiver, hein. Il a neigé. Non, mais moi, je me rappelle quand même les années où il y avait de la neige, il fallait y aller. Hein. Et je me rappelle toujours les pauvres gens de l'Esquin, quand il faisait froid. La machine à terre ne veut pas démarrer, il n'y avait rien à faire. L'eau toute gelée. Et bien, ils en bavaient quand même. C'était dur, l'agriculture. Voilà. En tout cas, bravo. Je pense qu'on va boire un petit coup quand même. C'est le jour de notre assemblée générale, donc c'est important. Voilà. Simone, est-ce que tu as des choses à rajouter? Eh bien non, il faut remercier tout le monde parce que vraiment c'était... Ne vous partez pas de suite comme ça, on va boire un petit coup de l'amitié. Merci Daniel. Simone. Ben vas-y. C'est vous qui avez le PowerPoint, la présentation, quand même pour mettre un peu ce qu'il y avait dans le plan d'activité. Vous pouvez me l'envoyer? Oui. Et j'aurais été exigeant si vous pouvez me l'envoyer rapidement. Parce que il y a des fériés, on va boucler demain soir. Ouais, il faut oh non, mais sinon je vais le récupérer comme ça. Si, oui, il y a tous les ans. Il y a les 8 D'accord. Bon, bah, super. Sinon, ouais, peut-être si ça vous en a pas. Vous pouvez me remettre votre mail.